Lee Crawford, tous deux jeux vêtus, le Trinitéen, qui avait surpris bien des aficionados à Montréal, et à ses côtés des vedettes, Léonard notamment, le Cubain, et à la corde Panzo, Panzo qui est l'espoir du sprint français, qui va avoir une bonne occasion là en se mesurant donc à Crawford, à Léonard, à Steve Riddick également, et à un bon spécialiste européen comme le Belge Micha. Oui, cette année, depuis les Jeux Olympiques, il n'a pas fait beaucoup parler de lui. Il a été assez moyen aux récents Jeux du Commonwealth à Edmonton. Sa forme est, disons, mi-figue, mi-raisin actuellement, tout comme Léonard. Quant à Riddick, il est en fin de tournée, il n'est pas non plus très affûté à la... Enfin, ce sont tout de même, Robert, des grands noms du sprint mondial. Il est intéressant de voir ce que va faire contre Panzo, qui de sa carrière. Il est inutile de rappeler qu'il a été champion d'Europe junior, je pense. Il est à la corde, Herman Panzo. Tout de blanc vêtu, alors que Crawford, vous l'avez vu, est en rouge. Le Cubain Léonard est en blanc et Riddick, qui effectue un faux départ ici, est en vert avec le fameux maillot des Philadelphia Pioneers que nous aurons l'occasion de revoir tout à l'heure à l'occasion du 4 fois 100 mètres. Oui, ces Américains sont sans aucun doute des athlètes de très grande année 1978, une véritable motivation pour être à leur meilleur niveau comme ils le furent au cours de l'année olympique. Il faudra attendre pour revoir les grands noms du sprint américain, hormis peut-être Steve Williams qui avait quelque chose à prouver il y a 2 jours à Zurich. Oui, Steve Williams qui n'est pas là, on dit que de chaussures, une marque rivale de la fameuse marque aux 3 bandes, vous comprendrez ce que je veux dire, qu'il a rappelé Dardar, il fallait qu'il soit à Berlin, sinon c'est... Et prenez là encore, je pense, ce que cela veut dire. Bref, il n'est pas là, Steve Williams qui avait enchanté les spectateurs à Zurich 48 heures plus tôt. Cette fois-ci, le départ est bon. Panzo, lui, est mal parti. Herman Crawford, Lee Crawford est en tête du départ à l'arrivée, accroché par Léonard, mais il l'emporte 10-35, 2 centièmes d'écart seulement entre Crawford et Léonard. Panzo est quatrième, battu lui pour la 3e place par l'autre Cubain, Lara. On peut voir au départ effectivement que Panzo a une mise en action relativement ratée. Compte 1,50 m de retard sur les premiers, il ne perdra pas de terrain par la suite, mais il ne reprendra rien malheureusement, car on ne peut pas reprendre de terrain à des athlètes lancés comme Crawford et Léonard. Panzo a réussi à sauver la face dans les mêmes conditions contre les Français, contre des athlètes de cette classe, c'est différent. Centième de seconde seulement pour la 4e place. Et nous voyons là la... La victoire pour Silvio Léonard qui était au couloir numéro 4. Caméra inhabituelle, donc là au départ du 200. Suivez bien Léonard, son virage est prodigieux. Il va aborder la ligne droite avec 2 à 3 mètres d'avance et ses adversaires ne le reverront plus. Le grand Collins et Léonard qui l'emportent en 20-36 devant Collins 20-15. Dardenne est 3e, 21 secondes, 16 centièmes. Le Belge Micha, 4e, 21 secondes, 25 centièmes. Léonard est plus à l'aise sur 200 mètres que sur 100 mètres. Il est possible d'ailleurs qu'il soit capable de descendre d'ici aux Jeux de 1980 sur 20 secondes aux 200 mètres, limite qu'il a frôlé récemment, puisqu'il a réalisé 20 secondes 0,6 centièmes. Il semble mieux fait d'ailleurs pour le 200 mètres que pour pas son confort. En tout cas, là, il gagne de toute une distance et dans un excellent temps.